à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Désolé pour vendredi, on a quelques petits soucis, notamment avec l'académie vis-à-vis des enregistrements et des lives par rapport à mon logiciel qui semble ne plus vouloir fonctionner correctement. Je suis toujours en surcharge, donc j'ai essayé de travailler ce week-end. Logiquement, ça devrait mieux se passer à partir de maintenant, puisque j'ai baissé un petit peu la résolution, on était en full résolution. J'espère que ça fonctionnerait, on aura l'occasion de rattraper ce live de vendredi, soyez-en certains. On va parler Bitcoin, on va parler aussi de des bougies rouges de liquidation. On parle de 300 millions de dollars de liquidation en l'espace d'une heure. Du côté du Bitcoin, ça a été fait dans les règles de l'art, en fin de session US, c'est aux alentours des 18h vendredi. Prétexte, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, marché traditionnel, voire crypto-actif, risque management uniquement. On est plutôt investisseur chez les rois, ça fonctionne plutôt pas trop mal, toujours d'actualité sur beaucoup de nos crypto-actifs dites préférés. Et d'ailleurs, on va parler d'une petite crypto-active qui est un petit peu malmenée en ce moment, mais qui semble avoir une architecture technique plutôt propre à essayer de travailler sur nos émotions, et moi ça me renforce les billets, bien que j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là par rapport à beaucoup de promesses malheureusement non validées ou non atteintes, on pourrait éventuellement non concrétiser, on pourrait le dire comme ça, et c'est un petit peu le fardeau malheureusement de beaucoup de nos crypto-actifs préférés que nous avons en portefeuille. Dès lors, on essaiera d'aviser en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit, et on ira chercher les objectifs, notamment sur des retours de moyenne de range. Sur ce type de crypto-monnaie, on fera cet exemple-là. On va parler Bitcoin très rapidement. Bon, une magnifique bougie qui s'est passée aux alentours des 18h. Vraiment, règle de l'art. C'était fin de période US, vers 17h, 18h, 19h, 20h. On vient chercher tout le monde et ça bouge plus. Pour la simple et bonne raison que c'est boule, ce marché. Donc personnellement, j'ai passé mon trade à break-even pour la simple et bonne raison que j'ai eu en fait ici mon émotion, ma confirmation, une bougie d'acceptation qui s'est d'ailleurs transformée en Evening Star Bearish Pattern. Donc c'est pas très très joli, je vais être tout à fait honnête avec vous. On est toujours dans ce canal descendant ici, on a fait ce breakout, on fait une réintégration. Ce que les boules ne veulent pas voir, c'est des réintégrations. Oui, mais en tant que trader, on suit toujours nos confirmations et nos conditions. Ma condition, c'était si nous avons ici une clôture d'acceptation, qu'elle soit rouge ou qu'elle soit verte ou bleue dans mon cas, par rapport à une bougie, ce qu'on appelle des bougies de contrôle. À ce moment-là, je passe mon trade à break-even. Donc, je ne peux plus le perdre techniquement puisque j'ai pris un petit take profit juste ici aux alentours des 70 800, 70 900 dollars environ. Donc, break-even, je ne peux plus perdre ce trade. Maintenant, le temps me dira si oui ou non ça me donne raison. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, bien évidemment, c'est de gagner, et actuellement, c'est gagné. Alors, ce sera moins incroyable que si on était parti chercher en one-shot les 74 000, 75 000 dollars. Et ceci étant dit, il est très probable qu'on aille le chercher plus tôt que prévu, puisqu'on a eu beaucoup de prétextes, notamment dans cette fin de semaine, et on aura très probablement une résolution en vue d'une décision, notamment de Jérôme Powell. Ce sera donc mercredi. C'était quoi le prétexte de cette magnifique bougie? Et pourquoi je vous dis que c'est un prétexte? Puisque l'information, on l'avait eu dans l'après-midi, c'était aux alentours des 14h30. C'était du côté de l'emploi. Bon, l'emploi 4%. Je vous le dis, je vous le redis. Nous, chez les rois, on a un curseur, niveau de Jérôme Powell, puisque c'est toujours lui qui est à la tête de la Fed. Il commence à réfléchir à l'emploi, il commence à se dire, ok, il y a un problème, où il faut, comment on pourrait dire ça, tendre l'oreille, ou en tout cas regarder du côté de l'emploi s'il venait à dépasser les 4,1. C'est étonnant, c'est un travail qu'on avait fait en 2017, et il semblerait que Jérôme Powell prenne conscience d'une problématique liée à l'emploi et au chômage lorsque celui-ci atteint les 4,1. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et il est à 4. Donc oui, il y a une légère pente ascendante jusqu'à preuve du contraire, mais ça peut très bien se stabiliser, voire redescendre un petit peu. Donc actuellement, que du prétexte, jusqu'à preuve du contraire, même si on est juste un tout petit peu en deçà de ce qu'on avait attendu au 3,9. Ça a été fait à 18h, les résultats sont parus à 14h30, et regardez toujours du côté des indices, puisqu'on cherche les corrélations là où elles ne sont pas, et côté des indices, RAS, donc ça n'a pas bougé. Juste une petite bougie de contrôle, on a perdu 1,2%. La bougie reste verte pour la clôture de vendredi. Ça reste bullish, pareil, du côté
du Nasdaq, hein, donc bougie est verte, même si on ravale un petit peu la session de mercredi-jeudi, c'est pas très très grave, hein, ça reste extrêmement bullish, on est sur des nouveaux all-time high, Bitcoin fera très probablement pareil, et il faut, si on suit les corrélations, autant les jouer aussi dans ce sens-là, bien évidemment. Donc, actuellement, est-ce que c'est bull, est-ce que c'est bear? C'est foncièrement bull, je vais vous le prouver d'ailleurs, regardez ça. J'efface tout, je passe en trimestriel. J'utilise un indicateur, il y a plusieurs membres du Discord, je pense à Jaune naturellement, qui utilise Ishimoku Kinkoyo sur son trading, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme. Et en fait, Ishimoku Kinkoyo est un indicateur très efficace pour regarder en un seul coup d'œil, c'est un petit peu la promesse d'Ishimoku Kinkoyo, un seul coup d'œil, si le marché est neutre, si le marché est bull, si le marché est bear. Pour moi, ça va être très rapide. Actuellement, je vois qu'il est extrêmement bull ce marché. Tenkan, Kinjun, par rapport au nuage, on ne le voit pas ici, manque d'historique. Et la Chikou est largement au-dessus des prix. C'est bull en trimestriel. Mensuel, c'est bull de chez bull. Le nuage est vert ici avec un cross derrière. Tenkan, Kinjun, nettement en dessous du prix. Donc c'est extrêmement bull. Chikunpat largement au-dessus des prix. C'est bull. Côté hebdomadaire cette fois-ci, Chikunpat complètement au-dessus. Tenkan, Kinjun qui fait office de poisson. De bloqueur dynamique avec un nuage vert. C'est bull, je passe en délit. C'est bull. Tenkan, Kinjun qui fait office de résistance ici, dynamique. On clôture, bon, juste en dessous, peut-être une première alerte. On est toujours au-dessus du nuage. Il coûte pas toujours au-dessus des prix, au-dessus du nuage. C'est bull, avec un magnifique bloqueur dynamique et extrêmement ascensionnel. Extrêmement ascensionnel. En 4 heures, c'est neutre. Bon, ok, si on commence à regarder sur des petites time frames, bon, bah, il n'y a rien à faire. Sur des petites time frames, on a ici maintenant des résistances, support dynamique qui fait office de résistance à partir de maintenant sur notre Tenkan. On a un magnifique plat ici de Kinjun qui est juste formidable, donc difficile à passer, puisse la SSB ici, et la Chikou est malheureusement repassée sous les prix. Bon, on attendra des confirmations haussières, tout simplement. Hein, tout simplement aller rechercher le nuage. Notre Chikou qui viendrait éventuellement bloquer, si on transperce, on parle de ça d'ici mercredi, à ce moment-là, bah, peut-être une résolution pour aller chercher toute la liquidité qui s'y trouve, pour la simple raison qu'on a le temps ici d'observer et de confirmer un relan d'activité et d'intérêt sur ce marché, bien qu'il reste très fort. On voit ici sur les open interest qui sont restés extrêmement forts, malgré le fait qu'il y ait eu plusieurs centaines de millions de dollars de liquidation. On est toujours en Contango, donc l'offre est inférieure à la demande, beaucoup de demandes sur ce marché. Du côté des ETF au comptant et Bitcoin, 349 millions, 168 millions, c'est ultra bullish. La pression acheteuse qui est faite en fait généralement d'une matinée à une matinée, bah, malheureusement n'a pas suffi pour aller chercher cette liquidité, mais si beaucoup vendent en même temps, bah, bien évidemment que ça fait un petit remue-ménage. Et du côté des mineurs, est-ce que ça a vendu du côté des mineurs? On va même le rafraîchir avec vous et on va regarder tout de suite s'il y a une bougie rouge. Mince, je ne l'ai pas eu. Je vais essayer d'y retourner. Est-ce que je peux aller regarder mon MPI ici? Est-ce que vous me le donnez? Il ne veut pas me le donner. Mince, je me suis déconnecté. Non, pourtant, je devrais l'avoir. Bon, c'est pas très très grave, mais je l'ai regardé tout à l'heure. Ah, si, j'y retourne. Formidable. Voilà, c'est rouge. Il n'y a pas eu de vente de mineurs massive, donc ça finira peut-être pas arriver, mais généralement, lorsque ça arrive, Bitcoin a tendance à aller chercher des clusters de liquidité. Et les clusters de liquidité, on sait où est-ce qu'ils sont. Hein. On les voit, c'est limpide. Vous allez sur Coinglace. Hein, c'est assez représentatif. Et vous avez un peu plus de 1 milliard de dollars de liquidation potentielle à venir chercher jusqu'aux 75 000 dollars. Vous pouvez le corréler directement à Decentrader. Vous l'avez ici. C'est un site qui est complètement gratuit. Vous avez des centaines de millions de liquidations qui sont en attente. Centaines de millions de liquidations, dans notre esprit, ça veut dire c'est boule, on va aller les chercher. Non. Ça veut dire que si on va les chercher, il y aura de la contrepartie sévère sur de la vente forcée au marché. Ça, c'est une certitude absolue. En revanche, ce sera très probablement défendu. Et c'est en fait en ça que l'idée de rajouter à ces shorts par rapport à des acheteurs qui viennent prendre la contrepartie lors d'un breakout non confirmé, de pouvoir rajouter à nos shorts. C'est un petit peu l'idée. Généralement, on utilise ces gros clusters de liquidité pour renforcer des shorts. Et si c'est réellement bull, on devrait accélérer. Et si c'est bear, on devrait tout simplement réintégrer. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. En somme, expansion, latéralisation, réintégration. Ça, c'est ce que les bulls ne voudront pas voir. Si ça fait ça, je shorte personnellement. Et je shorterai directement par rapport au petit tournoi qu'il y a actuellement en équipe sur le KCGI. Donc, ça a déjà commencé. Vous pouvez encore nous rejoindre si vous le souhaitez. On est 19 actuellement. Et l'objectif, c'est d'avoir un ratio et un ROI positif tout au long du tournoi.
Donc je m'y attelle. Moi, j'ai toujours un long en fait qui est positionné actuellement sur BitGet au niveau de mon Ethereum. Donc comme il a un petit peu baissé, ça m'a fait perdre à peu près 10%. Bon, c'est pas très très grave. Il y a d'autres plays qui sont en train de se mettre en place. J'attends patiemment sur les petites timeframes. Actuellement, je le vois pas, mais ça va arriver très probablement. Et peut-être en fait attendre mercredi avant de prendre un long ou éventuellement un short en fonction de la cartographie du price action pour éventuellement essayer d'aller chercher un play. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. Je vous refais un petit parallèle entre BitGet, puisqu'on avait lancé un long il y a plusieurs semaines en arrière sur Ethereum. 9$ actuellement au niveau des frais de financement et je suis à 17$ sur des YDX, donc plus cher du côté de DYDX, mais c'est décentralisé et ça permet d'avoir une ouverture pour pouvoir échanger de la crypto-monnaie sans KYC, sans rien. Et on fera un tuto la semaine prochaine très détaillé sur DYDX pour aller regarder tous les tenants et aboutissants et toutes les zones de valeur que ce type d'échangeur dit décentralisé, leader sur son marché, peut nous proposer tout simplement. Côté Ethereum, on peut en reparler très très rapidement. Il n'y a pas grand chose à dire, mais il est beaucoup plus résilient. Il semblerait être plus résilient. C'est plus un paraître par rapport à une zone de rechargement de vente logique, puisque Bitcoin a été beaucoup plus haut, proche de ses all-time high. Actuellement, zone de rechargement de vente logique, qui veut dire prise de profit, tout simplement, TP. Donc si vous aviez des longues, alors nous, on a fait un grand long et on va chercher des extensions, puisqu'on va le construire jusqu'aux 1700$. Mais si vous aviez chopé le premier arrêt, ici, c'est normal de prendre des TP, ou en tout cas un TP partiel. Donc si vous voyez que le cours en fait ne réagit pas, malgré le fait que les ETF au comptant Ethereum ont été acceptés, Gary Gensler nous l'a dit, c'était fin de semaine dernière, ça prendra du temps avant de valider les S1, pour la simple raison qu'il continue à mettre toutes les crypto-monnaies dans le même panier, surtout quand il est avec Jim Cramer, pour nous expliquer que, est-ce que vous imaginez un ETF sur SushiSwap, on peut en rire aujourd'hui et les révolutions sont toujours en 3 parties. 1, c'est une blague, ça fait marrer, ensuite ça fait peur, ensuite c'est une évidence. Donc sur l'ensemble du marché des cryptoactifs, actuellement, on est plutôt encore dans une grande jungle de blagues, si vous voulez. Bitcoin, beaucoup moins, puisque Bitcoin a déjà vécu en fait son phénomène de révolution, là où il a commencé à faire peur, notamment les banquiers sauteraux. Et c'est là d'ailleurs on critique un petit peu l'Europe par rapport à une trop forte régulation qui étouffe un petit peu le développement de ces ruptures technologiques. Mais soyez rassurés, ça fait 150 ans que ça se passe en Europe depuis qu'on a perdu l'hégémonie européenne et notre aura au niveau international, ça fait à peu près 150 ans, une centaine d'années que nous l'avons perdu au bénéfice des États-Unis et plus récemment de l'Asie et pourquoi pas de l'Inde, peut-être qu'on le verra de notre vivant à suivre. La seule question qu'il faut penser, en fait, c'est en quoi ceci est une opportunité. Bon, bah ma foi, si j'étais un investisseur raisonné, j'irais voir du côté de l'Asie, du côté de l'Inde pour pouvoir me positionner. Attention, du côté de l'Inde, c'est peut-être un petit peu différent puisqu'il y a beaucoup de conglomérats. Donc, si Gary Gensler nous explique qu'il ne faut pas investir dans la crypto parce qu'il y a peu de transparence, en Inde, il y a aussi peu de transparence puisque c'est généralement des mastodontes qui sont en conglomérat et pas évident... notamment Adani, si vous prenez un exemple en date, qui est plutôt bien revenu, soit dit en passant. Mais il est vrai que ça manque un petit peu de transparence de ce côté-là. Aux US, c'est tellement réglementé, même s'ils ont une certaine largeur de possibilités, c'est encore très valorisé, peut-être trop valorisé, ou en tout cas, on s'en complaise dans cette survalorisation ou dans cette forte valorisation. Ça finira par revenir un petit peu à la pointe de départ, mais pour l'instant, ça reste bullish et c'est exactement ce qu'on veut voir. Donc, on renforce les plays bullish et on coupe nos pertes, tout simplement. Bon, à quel moment on aura ce fameux signal, puisqu'on le voit très bien. 1, les altcoins baissent par rapport à la liquidité qui était un petit peu trop exacerbée. On le voit très bien ici, on était fortement monté. Attention, zone danger par rapport à cette trendline qu'on pouvait... notés ensemble, et derrière, grosse liquidation du côté de nos altcoins. De ce côté-là, Bitcoin reprend de la dominance. Ici, on le voit très très bien, notamment en journalier. Mais on est toujours dans une phase, d'ailleurs si vous regardez un petit peu les schémas de wake-off, on est plutôt dans une phase de distribution ici. Alors on pourrait dire aussi réaccumulation, mais on a ce play-là puisque le temps presse, c'est septembre, à peu près septembre-octobre, où il y a cette rotation sectorielle. Si on prend la temporalité de Bitcoin et de l'ensemble du cryptoactif, le alt season commence réellement septembre-octobre, novembre, voire décembre, s'il est un petit peu en retard. Donc c'est pas étonnant de revoir un petit peu de dominance. Dès lors, on a l'impression de dire « Ah bah non, je vais pas aller dans les altcoins, je viens de me faire déchirer puisque je viens de me prendre sur un levier x2 ou sur un levier x3, je viens de me faire liquider, donc je vais aller tout mettre dans Bitcoin, en tout cas ce qui me reste. » Et c'est clairement, généralement, ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on va commencer à avoir cette rotation. Mais on la verra graphiquement, cette rotation. Et elle est où cette rotation? Elle est là. Vous allez sur le crypto total, c'est assez simple à aller chercher. Hop, je ne vais pas aller là-dessus, je vais plutôt aller sur ma première charte.
juste ici. Prenez le temps de le regarder et prenez le temps de le regarder plusieurs fois si nécessaire, hein. On voit d'ailleurs qu'on est sur des magnifiques supports juste ici. Et je vais aller sur mon autre charte qui se trouve là, parce qu'on avait fait un travail. Et il faut garder cette trendline, hein, par rapport à ces magnifiques canaux. Actuellement, non, je ne le vois pas, c'est Crypto Total sur des grandes time frames. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, c'est peut-être Crypto Total 3 sur des si on enlève Bitcoin, voilà. Si on enlève Bitcoin, vous vous rappelez qu'on avait tracé ça, mais il y a très très longtemps, hein, avec une zone de doge. Actuellement, on est plutôt en train de travailler une zone de rechargement d'achat sur ce petit retracement ici. Premier arrêt, mais c'est un faux premier arrêt puisqu'on était dans une zone de rechargement de vente. On attend ce breakout, tout simplement. Votre signal, il est ici, hein. Marquez-le là. Si on vient à casser émotion, confirmation, acceptation, moi je joue l'accélération et debout sur la table. Voilà. Donc je suis déjà largement positionné sur beaucoup de crypto-actifs qui peut-être ne surperformera pas, j'en ai pas la moindre idée, mais le signal en fait du all season, il sera sur la cassure de cette trendline, tout simplement. Donc pensez-y et pensez à moi lorsque ça arrivera. Et on le comptabilise à peu près pour, voilà, ça peut être septembre, octobre, hein, ça peut faire quelque chose comme ça, puis on est dans un range, puis on essaie de faire une espèce de triangle de contraction. On va essayer de se mettre dans une situation assez bearish émotionnellement, alors que ce sera foncièrement bullish, et on shortera le breakout, alors que tout simplement ce sera de la réaccumulation pour faire une expansion. Mais à ce moment-là, il faut absolument que beaucoup de personnes soient du mauvais côté du trade, évidemment. Je vous parlais d'indices, mais regardez du CAC 40. Si on voit ce type de choses sur nos crypto-actifs, que ce soit sur nos indices, crypto, si on les utilise, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui n'est pas du tout bullish. C'est ceci. On a un magnifique M-top en hebdomadaire qui piège un W en hebdomadaire. Ça, c'est la pire charte qui existe. Vous voyez ici, vous avez un W confirmé, validé, avec bougie, émotion, confirmation, acceptation en vue d'une accélération. Les structures sont faites, réintégration, on vient chercher un plus bas. Donc on piège un W dans un magnifique M-top quasiment en mensuel. Ça, c'est la pire pattern qui soit. Je vous le dis en mille, si vous êtes exposé sur Total, TTE, si vous êtes exposé sur LVMH, si vous êtes exposé sur des capitalisations du CAC 40 qui ont très bien performé, c'est clairement des zones de TP, hein. Je vous le dis en toute franchise. Donc soit vous êtes sur du très long terme, 10 ans, 20 ans, etc. Mais le seul moyen de relancer la mécanique du côté du CAC 40, c'est de faire un nouveau sommet. Voilà, à l'heure actuelle. Ou de transformer cette structure en mensuel, en W, en mensuel. Vous voyez qu'on repart septembre, octobre, novembre avant de voir des choses. Donc c'est pas très très beau ce qui est en train de se passer sur le CAC 40. On peut accuser un petit peu le coup, mais honnêtement, c'est clairement des patterns qui généralement font mal. Elles font très mal. Et ça, on peut le voir sur le Crypto Total, on peut le voir sur Bitcoin à l'époque, on peut le voir sur beaucoup de nos charts. Reprenez-les, hein, ces structures-là. D'ailleurs, on voit un petit peu de wake-off. Alors, on peut très bien dire que c'est un spring en vue d'une réaccumulation avec un psy ici, puis un nouvel ATH, mais vous avez compris que la réactivation de la tendance, c'est le nouvel ATH. Hein, c'est très important de bien le comprendre. Donc on évite de renforcer debout sur la table parce qu'on a notre action du PEA qui vient de descendre de 12% et on pense que ça ne peut pas aller plus bas. Faites attention à ça, on est à l'abri de rien. En parlant qu'on est à l'abri de rien, j'ai trouvé ça assez étonnant que Sky News du côté Angleterre nous explique qu'on est en train de se faire berner sur l'inflation qui est aux alentours des 2,5, 2,6% et que tout le monde chante coupe paillée autour du feu. Grosso modo, il a un peu accusé le coup, mais honnêtement, c'est assez fou de l'avoir. Donc c'est Bitcoin News qui le partageait. Et en fait, il expliquait que c'est pas l'inflation qu'il faut qu'on regarde, c'est plutôt l'agrégation de l'inflation depuis 2021 qu'il faut qu'on regarde. Et du côté US, ça a pris 25%. Du côté de l'Angleterre, ça a pris 20%. Un petit peu moins en France, voire bien moins en France que par rapport au reste de l'Europe, pour la simple et bonne raison qu'on était surprotégé, notamment vis-à-vis du bouclier tarifaire sur les énergies, le bouclier énergétique. On adore les boucliers, on est Excalibur, ou des gladiateurs. Mais vous comprenez un petit peu que ce qu'on ressent d'un point de vue consommation, c'est les 20% d'augmentation qu'il y a eu au niveau des 3 dernières années. Ça, c'est directement corrélé au pouvoir d'achat. Donc oui, l'idée de l'inflation telle qu'on la connaît sur une augmentation du CPI ou du PCE Core de 2%, c'est un mythe en fait, c'est un leurre en réalité. Et je rappelle que l'inflation est un problème de pauvres et non pas un problème de riches. C'est la déflation qui est un problème de riches et non pas un problème de pauvres. Quand il y a la déflation, on paye moins cher, donc sans rien faire, si on ne baisse pas notre rémunération, on gagne en pouvoir d'achat. Comprenez-le comme ça. Donc c'est assez difficile à accepter. Si on veut compenser ce type d'augmentation qu'on peut avoir, notamment en Europe, voire dans les pays occidentaux, il faudrait que notre rémunération depuis 2021 ait augmenté d'au moins 20%. Regardez de votre côté, regardez vos fiches de paye, est-ce que votre rémunération a augmenté de 20%? Si la réponse est non, alors le pouvoir d'achat
a été tout simplement perdu. Le prétexte, il était là. Je finis sur cette petite news par rapport à un risque de liquidation de 1,38 milliard de dollars du côté de CoinTribunes. Donc c'est la liquidation de short, bien évidemment, hein, de vendeurs à découvert. Donc position courte ici par rapport à ce cluster de liquidité. Mais il semblerait que ça a été de trop courte durée, parce que on était trop en levier d'achat avant d'aller chercher ce magnifique cluster. Je pense qu'on finira par y aller tôt ou tard, sachant que si vous suivez les schémas de Wyckoff, partez du principe que nous avons le bloqueur, hein, ça veut dire qu'on n'aura pas assez de force pour aller chercher le low si on ne vient pas chercher le high pour information. Donc on est bien ici, hein, on le reprend ensemble, mais pour moi ici c'est un saut, et on va chercher un UT. Et donc je pense que c'est juste une question de jours, hein. Peut-être un bon petit catalyseur, si Jérôme Powell est plutôt enclin à rendre des choses positives par rapport au taux, qui devrait d'ailleurs rester inchangé du côté US, hein, jusqu'à preuve du contraire 5,50 mercredi. Honnêtement, ça pourrait être un magnifique catalyseur. Mais juste avant ça, on va chercher la liquidité. Alors on peut aller chercher un peu plus bas. Vous avez deux bloqueurs. Ici, bloqueur dynamique par rapport à cette traînée haussière. Donc pourquoi pas éventuellement essayer de l'acheter, sachant qu'on achète plutôt des traînées baissières. Ça tombe bien. On en voit plusieurs des traînées baissières. Vous en avez une ici. On est en train de la travailler juste là. Et vous en avez une deuxième, si on peut la prendre éventuellement comme ça, qui fait une confluence. Intéressant, hein? Sympa, jolie confluence. Prise de profit au niveau de la liquidité, puis trendline baissière. On achète trendline baissière pour aller faire quoi? Un nouveau all-time high, tout simplement. Un nouveau ATH. Ça peut être extrêmement intéressant d'aller le chercher. Ensuite, bah, ma foi, peut-être qu'on ira chercher tout le monde avant la fin du mois, puisque j'ai ma boussole et je la regarde régulièrement. On est à 55 000 et vous avez raison dans les commentaires de me le dire, hein. Hermès, tu sais que ça augmente au niveau des max paying price. Oui, hein, c'est en fonction des positions qui sont prises, hein, notamment sur Deribit, sur Bybit. Deribit aujourd'hui, c'est à peu près le plus gros en termes de trading options, en tout cas qui a les frais les plus maîtrisés, parce que ça coûte extrêmement cher en termes de prime du côté de Bybit. J'en ai fait un petit peu et honnêtement, c'est pas donné en termes de fees, donc faites attention quand même par rapport à ça. Si vous ne connaissez pas le trading option, n'y allez pas, ou formez-vous et formez-vous longtemps, parce que c'est assez complexe à bien maîtriser, ça reste des effets de levier. Et vous avez un max paying price qui généralement dans des ranges semble être tenu, si vous voulez. Donc on peut partir du principe que d'ici une vingtaine de jours, 18 jours très exactement, pour le 28, on serait peut-être aux alentours des 55, 56 000 dollars. Et ça nous donne quoi en fait, chartistiquement parlant? C'est 55, 56 000 dollars. Bah, grosso modo, c'est juste la petite poche de liquidité qui se trouverait là avant de faire un nouveau plus haut, puis aller chercher un nouveau plus bas, et on pourrait éventuellement confirmer une espèce de prise de liquidité, tantôt avec un espèce de magnifique trompette d'élargissement, ou ce qu'on appelle un canal d'élargissement. Généralement, ces canaux d'élargissement ont des résolutions dites haussières. La dernière en date, elle était ici. Voilà. Ça, ce serait formidable. Et ça, faudra le jouer, hein, d'accord? Donc ça, faudra le jouer, hein, avec cette magnifique trendline haussière, puisque ça nous a donné notre signal d'antan, hein, d'accord? Ça, c'est le signal intégral en trimestriel pour dire qu'on est passé dans le bull run. Hein, si on l'avait ici par rapport au breakout, bah ici, c'est le signal du bull run. Bear market, bull run. C'est pas le moment d'être baissier si on se retrouve aux alentours des 54, 55, 56 000 dollars. Je pense guère qu'on irait beaucoup plus bas. Je finis juste sur cette petite crypto, puisque peut-être que par rapport à la journée de vendredi, et peut-être beaucoup d'émotions tout au long du week-end, je vais parler de Veracity. On en parle régulièrement. Je sais qu'il y a beaucoup de membres du Discord qui sont exposés dessus. Vous pouvez me donner votre ressenti sur cette crypto-monnaie. Moi, je n'ai pas vraiment de préjugés, mais au niveau de la charte, elle n'est pas dégueulasse. Hein, alors, on peut parler de délisting. Waze, par exemple, se fait délister de Binance, donc ça fait des gros drawdowns de plus de 20%, de plus de 10%, etc. Donc, c'est vrai que VRA, sur cette petite consolidation, on perd du 25%. Mais au niveau de la charte, si vous prenez du recul, reculez-vous, 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 reculez-vous. Les moyennes sont de nouvelles ascendantes. Elles restent ascendantes par rapport à nos moyennes mobiles. On attendra tout simplement, si vous souhaitez éventuellement investir dedans, hein, ça peut être intéressant. Faites bien vos recherches fondamentales et à quel point elles sont un petit peu dithyrambiques sur ces dernières semaines, voire derniers mois. C'est éventuellement une impulsion de réintégration suite à une déviation. Vous voyez qu'on est parti chercher toute la liquidité. On est actuellement dans un range, donc on est ici dans un bas de range. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. On achète les bas de range et je serai le premier à acheter les bas de range, personnellement, pour aller chercher potentiellement un TP, voire le retour aux moyennes. Et les retours aux moyennes, c'est ici. On fait ce travail-là. Donc, aussi dingue que cela puisse paraître, si le all season prend forme, et on le verra techniquement et chartistiquement parlant, en septembre, octobre, novembre ou plus tard.
Je vous le dis en toute franchise. Et des accélérations pour fin 2024, début 2025 et feu d'artifice dans tous les sens. Je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que c'est systématiquement arrivé sur la très courte temporalité de ces crypto-monnaies. Mais si on joue l'adoption, c'est clairement ce qu'il faut jouer. Et les cadres juridiques, bien évidemment. Même si votre truc est mort, même si votre truc n'a plus vraiment de sens, eh ben en réalité, il vient rechercher les moyennes. Voilà, dans un cas chartistiquement parlant, alors on peut le regarder au niveau du price action, mais il faut aussi le regarder du côté de la capitalisation, donc ce sera peut-être un petit peu moins violent, mais pensez à moi si celui-ci revient sur les 0,05 centimes, et ensuite les décisions seront prises. Ça baissera jusqu'à la mort éventuellement. Ce truc vaudra tout simplement plus rien. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut le holder? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'y positionner? Non. Pourquoi? Parce que les professionnels se mettront toujours à un moment clé par rapport à des confirmations. Ici, c'est les investisseurs qui sont déterminés. On lisse les prix et ce qu'on appelle aussi holder nos perdants. C'est le fardeau des investisseurs. Les professionnels se positionnent toujours sur une résolution, sur des grandes time frames minimum hebdomadaires. Donc ici, vous avez donc votre fameuse boîte rouge. Ici, vous avez votre fameuse boîte jaune des professionnels qui, eux, en fait, poussent le prix jusqu'à plus soif. Et c'est ici, en fait, dans cette montée, que les investisseurs qui ont investi prennent des profits. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut juste dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Dès lors, si vous voulez prendre la force, on ne fait pas en fonction de ce que l'on croit, mais en fonction de ce que l'on voit. C'est donc ici le play le plus professionnel pour pouvoir se positionner. Et vous allez me dire, ouais mais Hermès, ça veut dire que le truc qui va prendre 400%, c'est mort, j'y vais pas. Et en réalité, c'est le meilleur moment. Puisque toujours dans une zone de rechargement d'achat très long terme, avec des breakouts haussiers, des arrachements haussiers, des sorties de range par le haut, les professionnels se positionnent ici, tout simplement. Pas maintenant. Ici, à plus 400% ou plus 500% aux alentours des 0,02. Maintenant, à savoir est-ce que ça va le faire, j'en ai pas la moindre idée. Ça, c'est les fondamentaux et notre recherche fondamentaliste qui doit en fait déterminer si oui ou non ce candidat est propice à faire ce type de breakout haussier. Vous avez exactement la même signification, ou en tout cas la même représentation, du côté du Cosmos Hub de Atom Cosmos. Qu'est-ce qui est différent si vous y êtes dans Atom? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que, en fait, de façon rationnelle, vous pensez que ce truc-là a plus de chances que VRA d'aller au minimum rechercher ses moyennes? Les moyennes qui se trouvent aux alentours de Atom sur les 27$, 28$, 30$ à peu près. Hein. D'accord? Mais c'est exactement la même chose en réalité. Alors oui, il est un petit peu moins bas, jusqu'à preuve du contraire. Mais on a fait des réintégrations, on a fait des M-top, et on n'est pas en train de faire des W jusqu'à preuve du contraire. Les professionnels, ils se positionneront où? Ici. Voilà. Ça, les pros, ils se positionnent. Là, on est dans une boîte rouge. Là, on arrive dans une boîte jaune. Les professionnels se positionnent ici. Et on accélère. Et ça, personne ne peut le timer. Voilà. Ça peut faire ça pendant très très longtemps. Jusqu'à ce que, étonnamment, certaines nous l'ont proposé. Link, par exemple. Je prends des grandes capitalisations, des grandes cryptos qui nous ont déjà proposé ce type de breakout haussier. Regardez comme c'est magnifique. Boîte rouge. Petite déviation pour aller chercher la liquidité. Dixit un peu VRA et encore VRA est plus joli, jusqu'à preuve du contraire. On fait les breakouts, les professionnels se positionnent ici, tout simplement, pour voir en fait dans la boîte verte, pour aller chercher des extensions. Et là, on peut se dire, ok, là c'est bien de la réaccumulation. Alors on pourrait faire des déviations, on pourrait aller faire des sauts, on pourrait aller faire des airs, on pourrait aller faire des springs si vous voulez, mais la résolution la plus probable statistiquement par rapport à toutes ces moyennes mobiles qui sont actuellement ascendantes, on quitte des enfoncements et des de survente ici, notamment en hebdomadaire et notamment en mensuel, avec un OBV complètement croissant, qu'est-ce qu'on attend? Des volumes. Si on veut des volumes, qu'est-ce qu'on veut? De l'intérêt. Et si on veut de l'intérêt, il nous faut, parfois, des prix qui montent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus pour avoir de l'intérêt sur ce marché, hormis d'avoir des prix qui montent, puisque on est à l'aube d'un flippening d'adoption. Donc, je vois pas trop. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'on attend avant de voir la masse arriver, la monnaie arriver, les nouveaux venus. Des prix très haussiers. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le timer. On tente de le faire, mais on ne peut pas le timer. D'ailleurs, vous avez une magnifique trendline, je ne l'avais pas vue celle-là, mais on peut éventuellement la... Regardez comme c'est magnifique. Vous pensez à moi, on a tenté quand même. Hein. C'est magnifique. Hein. Allez, on a un petit peu... Je le prends bien, je pense. Hein. À mon avis, je ne suis pas très mauvais en termes de trucs, mais voilà. Si vous avez ça, vous passez dans la boîte verte. Hein. Côté obscur de la force, et derrière, ça part en Jedi, le truc. Hein. Donc, patience, on a le temps.
soyez forts et soyez patients. Et généralement, le marché récompense, bien évidemment, les plus patients. Ciao.